Dans cette vidéo, nous allons étudier deux évolutions successives, c'est-à-dire qu'on a une valeur initiale qui va subir une première évolution. On va donc obtenir une valeur intermédiaire et ensuite, cette valeur intermédiaire va subir une deuxième évolution pour obtenir une valeur finale. Et donc, on aimerait savoir comment passer directement de la valeur initiale à la valeur finale. Quand une valeur subit deux évolutions successives, eh bien, le coefficient multiplicateur global, c'est-à-dire pour passer de la valeur initiale à la valeur finale, eh bien, ce coefficient multiplicateur est le produit des coefficients multiplicateurs associés à chaque évolution. C'est-à-dire que le coefficient multiplicateur global, donc qui permet donc de passer de la valeur initiale à la valeur finale, est égal au premier coefficient multiplicateur qui permet de passer de la valeur initiale à la valeur intermédiaire, multiplié par le deuxième coefficient multiplicateur qui permet de passer de la valeur intermédiaire à la valeur finale. Cette formule est à connaître par cœur. Alors, voyons ce que cela donne sur un exemple. Donc, le prix d'un objet subit une hausse de 8%, puis une nouvelle hausse de 10%. Et on se pose comme question, est-ce qu'on peut dire que le taux d'évolution global, c'est une hausse de 18%? Eh bien, on va voir ça. Alors, on a une hausse, on a une valeur initiale, une valeur intermédiaire et donc une valeur finale. Ici, on a une hausse de 8%. Donc, on a vu qu'à ce moment-là, eh bien, notre coefficient multiplicateur, c'est 1,08. Ensuite, on a une hausse de 10%. On a donc un coefficient multiplicateur qui est 1,10. Le coefficient multiplicateur global, qui va donc permettre de passer de la valeur initiale à la valeur finale, est donc 1,08 fois 1,10, qui est donc égal à 1,188. Le taux d'évolution globale est donc associé à une hausse de 18,8%. Donc, on retient que les taux d'évolution successifs ne s'ajoutent pas. Et c'est très important, car dans de nombreuses situations, dans les médias par exemple, eh bien on entend très fréquemment que si un prix, par exemple, a augmenté de 8%, et s'il a augmenté après de 10%, eh bien, il aurait augmenté de 18%. C'est faux. C'est faux. Ici, la hausse globale est de 18,8%.